Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a échangé mardi 1er mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, au camp Kokolo à Kinshasa. Les questions sécuritaires de la région, la coopération et des opérations conjointes étaient au menu. Suivez. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a échangé ce mardi 1er mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, dans la salle des réunions du quartier général des forces armées. Conduite par le général de brigade Boras Aïda, commandant des opérations de la Task Force de l'AFRICOM, cette délégation s'est entretenue avec le numéro 1 de l'armée sur la situation sécuritaire dans la région, les renforcements de la coopération entre les commandements américains pour l'Afrique et les FARDC et bien d'autres sujets, renseigne la chef de cette structure américaine. Yes, today we met to talk about our cooperation in the security environment. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et notre environnement. We talked a lot about training our militaries and joint operations to ensure that our soldiers understand the basic foundations of the rule of law, human rights, and an understanding of the security environment. Nous avons parlé à part la sécurité coopération, mais aussi des opérations conjointes pour que nos troupes comprennent comment opérer et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Auparavant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin avait remercié cette délégation pour ses rapprochements avec l'armée congolaise. Et le collectif Free François Béa, ancien conseiller principal en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénonce ce qu'il qualifie d'une détention illégale ainsi que sa mise en résidence surveillée. Suivez. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui défendent la cause de l'injustice aujourd'hui que subit M. François Béa. Et nous demandons à l'ANR soit de le relaxer s'il n'y a pas de preuves, soit de le transférer devant son juge naturel. Parce que la situation qu'il traverse aujourd'hui viole systématiquement le droit de l'homme. Et donc nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, et qui c'est un état de droit aujourd'hui tel que le président a bien précisé dans tous ses discours, nous devons nous lever par rapport à ça et que ces droits, ils soient rétablis de ce droit. Vous êtes entré en contact avec lui, Béa? Non, nous ne sommes jamais entrés en contact ni avec la famille, mais aujourd'hui nous étions quand même surpris que la famille est venue participer avec nous. Donc c'est comme ça que nous sommes maintenant en contact avec la famille. La famille essaie de nous ressourcer avec certaines informations que nous avons dévoilées aujourd'hui. Quel est son état actuel? L'état de santé est vraiment très bas et nous demandons qu'il soit au moins, qu'il bénéficie au moins de soins appropriés. Son médecin entre difficilement pour aller lui donner le médicament. Des sources font état d'une autorisation de mise en résidence surveillée. Il a refusé ça, il a demandé soit vous me transférez devant un juge, soit vous me relaxez pour me laver sur le plan de public. Pourquoi il a refusé? Il a refusé parce qu'il a demandé deux choses. Il a dit, vous m'avez arrêté, pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, M. François Béa ne sait pas pourquoi il a été arrêté. C'est comme ça qu'il a demandé, soit on le transfère devant son juge naturel, soit on le relaxe et pour le laver devant le public. On a évoqué des questions de sûreté de l'État. Mais les questions de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi. C'est ça le problème. Oui, les questions de sécurité, effectivement, mais ce n'est pas au-dessus de la loi. Nous devons respecter la Constitution de la République. C'est ça. Et donc, pour le moment... Et pour terminer, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi au palais de la Nation son homologue de la Gambie, le président Adama Barrow, en visite officielle de 48 heures en République démocratique du Congo. Suivez le détail dans ce reportage de la présidence. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barrow a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De blanc vêtu passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été après les honneurs convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr
de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi au cours de leurs entretiens évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc, nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête-à-tête, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à Adama Barrow ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barrow en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Banjul. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. C'était notre dossier du jour. Si vous voulez en savoir plus sur nos productions, sur la sécurité dans l'Est de la RDC, cliquez juste ici sur cette vidéo et vous verrez une autre vidéo sur la coopération ou les opérations conjointes prochaines entre une force spéciale américaine et les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'activisme des groupes armés, surtout neutraliser les terroristes de l'ADF qui sèment terreur et désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est juste ici. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.